Shalom, je suis l'évangéliste Perside Mangando, la présentatrice de votre émission Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, il faut que tout le monde en parle. Sois béni, toi qui nous suis. Je t'annonce déjà une bonne nouvelle, que le Seigneur a prévu une bonne nourriture pour toi. Et sois curieux, sois curieuse de savoir qu'est-ce qui se prépare dans la cuisine. Et comme nous disons que Jésus-Christ est Seigneur, il faut que tout le monde en parle. Ce n'est pas Maman Perside qui va en parler aujourd'hui. Je suis avec mon invité, une femme de valeur, une femme que Dieu a élevée, pas selon les hommes, mais selon son plan divin. Et je te demande de ne pas quitter, car c'est elle-même qui va se présenter. Elle a plusieurs casquettes, elle est le mieux placée pour parler d'elle-même. On se dit à tout de suite. Oui, nous voilà déjà sur notre plateau de Jésus-Christ est Seigneur. Je suis déjà avec mon invité et je m'en vais déjà dire shalom. Shalom, shalom. En tout cas, je suis très heureuse de vous recevoir dans cette émission Jésus-Christ est Seigneur. Dans cette émission, nous mettons Jésus au-dessus de tout. Amen, amen, amen. Notre Dieu est bon. Je dis toujours que lorsque nous respirons, c'est une occasion de nous approcher encore auprès de ces dieux-là. Je vous laisse quand même le temps que vous puissiez vous présenter. Moi, je vous connais. Et il y a peut-être une personne qui nous suit maintenant qui ne sait pas, mais c'est qui cette belle dame-là? Merci d'abord d'avoir accepté notre invitation. Moi qui vous remercie pour cette invitation parce que ce n'est pas donné de pouvoir inviter des gens sur un plateau pour pouvoir faire un programme. Amen. Et c'est moi qui vous dis un grand merci pour cet honneur, parce que c'est quand même un honneur. Amen. Vous avez plusieurs personnes à pouvoir appeler dans votre plateau et puis vous nous faites cet honneur de nous inviter ici parce que je ne viens pas seule. Amen. C'est moi et ma famille qui Alléluia. sont là. Alléluia. Donc, merci beaucoup. Amen. Amen. Merci et le pasteur Dozy. Merci aussi. J'aimerais aussi saluer le pasteur Eduardo. Merci parce que vous avez quand même autorisé. Comme je dis toujours qu'une femme mariée a quelque chose à voir toujours avec son mari. Tu ne peux pas sortir sans demander à ton mari. Si elle est là parce qu'il y a une personne qui a permis. Sois béni mon papa. Je vous laisse vous présenter. Alors, quoi dire de moi? Je suis la fille du roi. Amen. Je m'appelle Nathalie Kakanoa. Beaucoup me connaissent pour Julieta. Donc, c'est la même personne. J'ai un nom kilométrique. Amen. Et puis, on m'a ajouté encore le Kakanoa. Donc, je suis Nathalie Kakanoa. Si je dois le traduire, je suis Nathalie la prédestinée. Parce que Kakanoa veut tout simplement dire la prédestinée. Amen. Amen. Et je suis mère de 5 enfants. Mariée au pasteur Eduardo Kakanoa et je suis de l'église de la Vigne. Donc je salue en passant mon mari, mes enfants. Et là, je ne suis pas seule dans les coulisses. Il y a toujours quelqu'un qui est avec nous. Donc je suis avec ma filleule qui m'accompagne. Malheureusement, elle ne peut pas être vue. Donc merci par là d'être là. Donc je pense que c'est tout ce que je peux dire. Je suis la fille du roi, je suis mariée, je suis mère. Donc voilà. Le reste peut-être en cours de route. Amen, amen. Le reste en cours de route. Et vous avez dit que l'église, c'est la vigne de Berne. Oui, la vigne de Berne. Elle fait partie de la vignarde francophone. Donc nous sommes la branche francophone. Il y a la vignarde, la grande vignarde qui est anglophone et alémanique, donc nous coordonnons la partie francophone. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'à l'église, vous avez aussi des responsabilités? Oui, j'ai une première responsabilité d'être la femme du pasteur. Amen. C'est une grande responsabilité, c'est un rôle qui est très bafoué. Amen. Mais c'est une grande responsabilité parce que je ne vois pas le pasteur prêcher la paix, prêcher la joie s'il n'a pas la joie. Alléluia, alléluia. Et
je me mets à la place de sa première intercesseuse. Donc j'ai une grande responsabilité, c'est celle déjà d'être la femme du pasteur. Et ensuite, je suis responsable pour l'éducation chrétienne. Donc tout ce qui est séminaire, formation, donc c'est moi qui suis la responsable, c'est moi qui organise. Et je suis aussi responsable pour la jeunesse. Donc c'est moi qui suis la responsable pour le jeune de l'église. Gloire au Seigneur. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse déjà parce que ce n'est pas des tâches faciles. Je pense que le Seigneur va nous aider par rapport à notre thème d'aujourd'hui, servir Dieu malgré les épreuves. C'est un grand thème, servir Dieu malgré les épreuves. Déjà, ça vous dit quoi déjà? Ça me dit que c'est un très beau thème, et c'est un très bon thème. C'est beau et bon. Parce que on ne peut pas servir Dieu, on ne peut pas être un serviteur sans pour autant passer par de chemins, par de certains chemins. Donc servir l'Éternel par de souffrance ou dans la souffrance, ça fait un peu partie de la vie d'un chrétien. Donc on ne peut pas l'écarter. Alors pour moi, je dis que c'est un beau thème, un très bon thème. Parce que en dépit de toutes choses, peut-être que nous allons chapeauter tout ça, mais en dépit de toutes choses, Christ est notre modèle. Alléluia. Il ne nous a pas dit que nous serons des serviteurs dans le bonheur qu'on croise les gens veulent qu'on tape le même bien qu'on tourne le pouce. Non. Un chrétien qui veut avancer, un chrétien qui perce, il passe d'abord par la souffrance. Parce que sinon, on n'a pas un témoignage et la vie chrétienne, c'est un témoignage. Donc, du coup, pour moi, je le répète, que c'est vraiment un très bon thème et un très beau thème. Parce que c'est un thème où c'est des choses que beaucoup de chrétiens ne veulent pas vivre. Parce que nous pensons que quand nous acceptons Jésus, bien quand nous sommes dans le service avec le Seigneur, que tout ce qu'on doit faire est du bonheur. Non, ça ne va pas d'abord dans le bonheur. Ça commence d'abord par quelque part pour arriver dans le bonheur. Donc c'est pour cela que j'aimerais dire à quelqu'un qui est là, qui est en train de suivre, que ben voilà, c'est un thème qui est d'actualité et ça sera toujours d'actualité. Parce que si je regarde ce que le Seigneur nous dit dans Jean 16, 33, on peut déjà commencer déjà. Donc la Bible nous dit que si vous voulez, dès que vous êtes ici dans ce monde, je le dis dans mes paroles, donc vous allez passer par de tribulations. Il ne nous a pas dit que vous allez passer dans la paix. Il nous dit que vous allez passer dans des tribulations. Et si vous devez passer par de tribulations, ça veut dire que les souffrances font partie de notre cheminement avec le Seigneur pour y arriver là où nous devons arriver avec lui. Vous avez vu que j'avais raison de vous dire qu'aujourd'hui quelque chose va se passer. Ça commence déjà à monter. Jésus ne nous a pas dit que tout sera toujours en rose. Non. Mais reste avec nous pour découvrir encore plus. Par là, Pasteur Nathalie, moi j'aimerais que nous puissions entrer maintenant dans la profondeur de la parole de Dieu. Parce que je sais que vous avez un grand témoignage. Parce que vous pouvez parler des choses vécues, ça aura encore un sens. La Bible nous montre déjà cela. Mais comme je dis au début que dans cette émission, nous mettons Jésus au-dessus. Et je vous laisse le temps de partager ces petits messages que vous avez. Et par là, nous allons passer par votre témoignage et on va édifier une personne qui nous suit maintenant. Nous aurons le temps aussi de prier pour une personne qui sera saisie par ces messages. À vous la parole. Alors, avant que j'entre dans la parole de Dieu, j'aimerais juste donner deux définitions. Alléluia, très important. La première chose, il y a la souffrance et il y a la douleur. Ce sont deux choses différentes. La douleur, c'est comme on peut dire une maladie aiguë. C'est momentané. La douleur n'est pas forcément, ça ne fait pas forcément une souffrance. On peut avoir une douleur et puis c'est passager.
Mais la souffrance, c'est permanent, c'est quelque chose qui est là, c'est comme on peut dire dans des termes techniques, donc je suis ASCC, infirmière si vous en voulez, donc je vais utiliser un peu le terme technique pour qu'on puisse comprendre. Donc si on veut parler de la souffrance, c'est une douleur permanente. Donc on dit que c'est comme une maladie chronique, parce que quand on passe déjà un temps avec un problème qui perdure pendant 2 mois, donc on peut déjà parler de quelque chose de chronique. Donc la souffrance, quand on parle de la souffrance, on parle de quelque chose de chronique. Mais ce n'est pas quelque chose qui demeure, c'est quelque chose qui est passagère aussi. Parce que, comme j'ai introduit en disant que le chrétien, il ne peut pas dire que comme j'ai accepté Jésus, donc tout va aller bien. Non, il dit, ayez ma paix, mais vous aurez des tribulations. Comme nous aurons des tribulations, donc il y a plusieurs versets dans la Bible de Genèse à Apocalypse, je ne vois aucun homme de Dieu, aucun homme de Dieu. Quand je dis un homme de Dieu, ceux qui ont servi Dieu, ceux qui étaient engagés avec le Seigneur, je n'ai pas vu un qui n'a pas passé par des tribulations. Donc tous ceux qui ont accepté de pouvoir servir le Seigneur, qui ont commencé d'abord à servir Dieu, parce que si on parle du Seigneur, on vient dans le Nouveau Testament, mais tous ceux qui ont servi déjà dans l'Ancien Testament, tous ont passé par des situations. Et ce sont ces situations-là qui les ont amenés à pouvoir un jour être les héros de la foi. Ils n'ont pas été des héros de la foi parce qu'ils ont tout vécu, tout était rose. Non, ils sont des héros de la foi parce qu'ils ont traversé des souffrances. Et dans leurs souffrances, Dieu les a élevés, pas souverainement, mais Dieu les a élevés, il les a mis dans un rang de héros de la foi. Alors, est-ce qu'il y a un héros de la foi qui nous suit maintenant? Déjà, tu peux déjà prendre ces mots-là. Tous ceux qui sont passés par des moments difficiles, un jour, on les a appelés les héros de la foi. Peut-être c'est ton cas. À vous la parole. Alors, j'aimerais bien ajouter, j'ai pris mes annotations, là je suis plus très jeune, alors du coup, il y a aussi des choses qui parlent. Alors là, dans mes annotations, j'ai pu mettre quelque chose, que les épreuves et les difficultés nous sont utiles. Parce que si elles ne font pas partie de notre vie chrétienne, nous allons penser qu'on roule sur des roulettes. Non, les épreuves et les difficultés, ce sont vraiment des choses très utiles. Elles nous relèvent nos insuffisances. Parce que quand nous passons par des épreuves, c'est là où nous nous rendons compte de quoi est-ce que nous sommes capables et qu'est-ce que nous pouvons supporter. Alors du coup, elles relèvent nos insuffisances. Elles nous montrent quel est le travail que nous devons faire pour être dépouillés de nous, être dépouillés de moi. Donc les épreuves, pour moi, elles m'ont amené à pouvoir me dépouiller de moi. Je suis, aujourd'hui, je peux dire, je suis ce que je suis, parce que et ce que toi tu es pour pouvoir devenir quelque chose d'autre. Alors quand on arrive vers la fin, on est nu. C'est pour cela qu'on dit que celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Donc il faut que d'abord que nous commençons à entrer dans ces chemins et commencer à perdre petit à petit ce qu'on a. Donc pour moi c'est ça les épreuves. Tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent, je ne vais pas parler que de moi parce que j'ai un roi à élever. Alléluia. Ce roi-là que je dois élever, il a passé de plus que moi. Mais je vais dire au moins plus ou moins un tout petit peu de ce que moi j'ai vécu. Alléluia. Mais je ne vais pas aller, parce que si je viens et je parle que de moi, ça va être très prétentieux. Non, il n'y a rien de prétentieux. C'est juste pour pouvoir dire qu'avant que moi je passe là où je passe, il y a déjà des gens qui ont passé par là. Alors c'est pour cela que nous avons ce précieux livre. C'est un livre très précieux, Maman Perside. C'est un livre que nous instruit en toutes choses. On n'a rien, mais on n'a rien de ce qu'on peut vivre aujourd'hui que quelqu'un d'autre n'a pas déjà vécu cela. Alors, quand nous traversons ce chemin, que nous perdons et que nous commençons à perdre le moi, alors là, j'arrive à ce que l'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. On ne peut pas avoir Christ en nous si on n'a pas passé par un chemin qui nous amène pour que lui puisse être en nous. Alléluia. Parce que quand le moi est là, Christ n'a pas une place. Parce qu'il y a tout ce qui va avec qui nous empêche qu'il puisse s'asseoir.
Alors c'est dans ces cheminements-là que nous arrivons à voir ce Christ en nous. Alors il faut être très courageux pour affronter certaines choses. C'est ça, c'est ça. Il faut être vraiment très courageux. Et quand j'ai entendu que je devais venir parler de servir l'Éternel dans des épreuves, je dis, mais voilà, Seigneur, où est-ce que je dois commencer? Où est-ce que je dois commencer? Par qui dois-je commencer? Par toi, par moi ou bien par les autres? Alors du coup, je commençais par regarder, il y a dans le livre de 1 Pierre 7, je vais juste lire. On va lire peut-être beaucoup de versets pour que ce qu'on va dire ne soit pas du blabla. Parce que malheureusement, aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes qui parlent de la part de Dieu et je n'en disconviens pas, je ne suis pas meilleur que personne. Mais il y a des choses nous connaissons vraiment en partie, mais il y a des choses qui laissent à désirer quand l'Église dit que quand quelqu'un souffre, c'est parce que le Seigneur n'est pas avec lui. Ça. Non, ça n'a rien à voir. Rien à voir. J'ai lu de Genèse à Apocalypse, je n'ai pas trouvé ça. C'est ça. Non, il y a des choses qui nous arrivent parce qu'il faut aussi qu'on fasse une différence entre les épreuves et la tentation. Insiste encore. Là, il y a deux épreuves. Il faut faire la différence. Les épreuves, c'est Dieu qui les donne pour pouvoir nous perfectionner. Amen. Ça, c'est une chose. Mais les tentations, c'est les diables qui nous tentent. Parce que Dieu ne tente personne. Le diable nous tente pour pouvoir nous enlever de notre bénédiction ou bien de notre destinée. Ce sont deux choses complètement différentes, Maman Perside. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, non, si je traverse ces choses, c'est parce que c'est les diables. On va aller, parce que je vais y arriver. Amen. Il y a beaucoup de choses que j'ai vécues, que les gens ont dit n'importe quoi. Mais moi, je sais que le Dieu que je sers, il ne m'amènerait pas à pouvoir vivre des choses qui ne sont pas venues de lui. Parce que sinon, ça va être un Dieu qui n'est pas un Dieu miséricordieux, ni un Dieu amoureux. Alors le Père, mon Père, il est miséricordieux, il est amoureux. Amen. Alors j'aimerais juste lire vite cette parole qui est dans 1 Pierre 7, on le connaît. Et il dit, afin que le preuve de votre foi, 1 Pierre chapitre... pour que nous puissions passer, si l'or doit passer par le feu, alors pour qu'il brille, alors un chrétien, il doit passer par des épreuves pour qu'il brille aussi. Parce qu'un chrétien qui ne passe pas par des épreuves, il le brille. Il est touché par toutes choses. C'est ça, c'est ça. Il est blessé par tout le monde. Mais un chrétien qui passe par des épreuves, il devient... comment est-ce que je peux dire? Il devient immunisé de blessures. Il devient une personne qui regarde les choses, il voit, il se dit merci Seigneur. Alléluia. Parce que tu l'as permis, tu as voulu mettre ma foi ou bien tu as voulu mettre ma chrétienté en épreuve pour que je puisse traverser. Vous savez, Maman Perside, un chrétien, c'est comme un étudiant. Un étudiant ne passe pas des classes sans pour autant faire des examens. C'est ça. Les épreuves, ce sont nos examens. Nous pouvons pas quand je vois qu'il y a des docteurs, il y a des poids, je ne sais pas par quel chemin ils sont passés, mais tu n'arrives pas au doctorat si tu ne passes pas par des chemins qui t'amènent à pouvoir être un docteur. Tu ne peux pas être ici en Suisse, tu ne peux pas avoir un CFC si tu n'as pas passé par des épreuves. Donc tu dois faire un examen pour avoir un CFC. Pour aller à l'université, tu dois faire. Donc on ne peut pas passer de classe, on ne peut pas passer de niveau si tu ne traverses pas des épreuves. Ça veut dire que nous les chrétiens, chacun d'entre nous a un niveau de l'épreuve. Plus tu t'approches du Seigneur, plus les épreuves aussi sont plus grandes. Alléluia. Alléluia. Alors si nous qui sommes là en train de suivre cette émission, tu es en train de traverser une épreuve, tu es en train de traverser par des situations que tu n'arrives pas à comprendre. Tu t'es dit, oh, depuis que je suis chrétien, depuis que je suis devenu chrétien, ma vie est devenue un enfer. Non, il n'est pas devenu un enfer. C'est tout simplement une école des disciples. C'est là où le Seigneur veut que tu
puisses aller plus loin. Donc ce n'est pas que le Seigneur veut te mettre en échec, mais il veut t'amener dans une autre dimension. Amen. Vous savez, l'aigle, quand il prend ces aiglons, je ne sais pas comment est-ce qu'on les appelle, donc je suis lusophone, mon français, si vous entendez quelque chose, non, vous passez seulement. Quand il amène, quand il a ses enfants dans le nid, à un moment donné, il le jette. Il le jette du haut de la falaise, pas par terre, parce que de toutes les façons, l'aigle, il vole. Alors, il amène ces aiglons-là dans la falaise. Et puis, pour pouvoir lui donner la force, les former pour qu'ils puissent voler comme il faut, il les jette du haut de la falaise. C'est l'aigle qui jette. Ce n'est pas l'aiglon qui se jette, c'est l'aigle qui jette. Pour que tu puisses savoir te défendre, pour que tu puisses savoir que, dorénavant, ce n'est pas ma mère qui va faire, dorénavant, ce n'est pas mon père qui va faire. Donc, je dois apprendre à voler. Alors, c'est la même chose comme les épreuves. C'est une classe qui nous amène à pouvoir voler. Si tu n'as pas encore traversé ce chemin, tu ne peux pas être un chrétien affermi. Un chrétien affermi passe par ce chemin-là. C'est ça. Amen. Amen. Personne n'aime les épreuves. Personne n'aime le moment dire. Personne ne conçoit les épreuves comme venant de Dieu. C'est ça. Parce que quand on nous présente Jésus, on nous présente un Jésus trop doux, trop secret. Un Jésus qui fait tout. Jésus fait tout. Amen. Non, ça, je ne m'en doute pas. L'impossible, il le fait. Amen. Mais il nous laisse le possible. Donc, les épreuves, c'est une possibilité. Nous pouvons traverser les possibilités. L'impossible, il le fait. Ce que nous ne pouvons pas faire, Christ fait pour nous. Ça, il n'y a pas de doute. Mais l'homme, comme il est créé pour le bonheur, en fait. Il n'est pas créé pour le malheur. C'est ça, c'est ça. Il est créé pour vivre dans la joie. Et quand le peine commence à venir, l'homme se voit comme s'il est abandonné de son Créateur. Non, il n'est pas abandonné de son Créateur. Le Créateur n'abandonne pas sa créature. Sois rassuré, sois rassuré. Le Père n'abandonne pas son enfant. J'aimerais te rassurer, mon frère et ma soeur, tu n'es pas abandonné de Dieu, mais tu es en train d'être vraiment formé parce qu'il t'aime beaucoup. La Bible nous dit qu'il aime bien, châtie bien. Donc quand nous sommes en train de marcher, il vient, il commence à nous redresser. Alléluia. Alors c'est ce qui se passe dans notre vie chrétienne du moment que nous voulons servir le Seigneur. Parce que sinon, ça ne serait pas un service au Seigneur, ça serait un service aux hommes. C'est ça. Développe encore. Pourquoi un service aux hommes? Parce que c'est les hommes qui aiment les honneurs, c'est les hommes qui aiment bien qu'ils soient considérés, c'est les hommes qui veulent les places les plus élevées, c'est pour cela que chacun se donne le titre qu'il veut, c'est les hommes qui veulent apparaître. Si nous servons des hommes, oh, ça c'est clair. Nous allons apparaître. Nous allons apparaître. Mais si nous servons un Dieu, nous devons disparaître pour qu'il puisse croître. Ouh, c'est fort là. De là, pour qu'il puisse croître, il faut lui laisser toute la place, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, pour ne pas y revenir, pourquoi ça arrive alors? Pourquoi est-ce que ces choses arrivent? Pourquoi est-ce que le Seigneur ne pouvait pas faire autrement? Je l'ai déjà aussi dit, c'est pour que nous soyons forgés. Et quand nous sommes forgés, nous regardons plus autre chose. Quand le monde nous tourne le dos, quand tous ceux qui sont autour de nous nous démontrent leur vraie face, nous restons avec deux mots dans la bouche. Alléluia, alléluia. Dieu est bon et Dieu est fidèle. Est-ce que tu peux le dire avec nous? Que Dieu est bon et il est fidèle, Ce sont malgré les deux mots épreuves. qui nous restent quand nous traversons des épreuves. Gloire au Dieu Seigneur. est bon et Dieu est fidèle. Pourquoi bon et pourquoi fidèle? Parce que c'est le seul qui reste avec nous. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Il est bon parce que c'est le seul qui nous dit des mots qui nous adoucit. C'est bon parce que c'est le seul qui arrive ici à trouver dans cette parole de mots qui nous font rire. Il est aussi très
très humoureux. Il a de grands humours, notre Dieu. C'est ce que j'aime à lui. Il n'est pas ce Dieu qui chicote comme nous pensons que quand nous passons des épreuves, Dieu est en train de nous chicoter. Il y a une histoire qui est dans la Bible que j'aime beaucoup, que nous connaissons. Peut-être que je vais entrer dans cette histoire-là. Elle se trouve dans le livre de 1 Samuel. Nous la connaissons très bien. Mais j'aimerais juste que nous puissions partager 2 ou 3 choses qui sont là-dedans. Il y a tellement de choses à dire sur ces textes, mais j'aimerais qu'on puisse juste voir vite par rapport à notre temps pour ne pas abuser du temps de Maman Persine. Mais nous allons lire cette parole-là et partager quelques points. 1 Samuel 1 Samuel 1. Je vais commencer, je vais juste lire un peu et le reste on va le développer. 1 Samuel 1, 15. La Bible nous dit ceci. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre et son cœur, en son cœur, je ne bis ni vin ni boisson enivrante, mais je reprendrai mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. On pouvait clôturer l'émission. C'est ça. Quand je regarde l'histoire de Anne, c'est une histoire qui me passionne. Parce que l'histoire que Anne a vécue, c'est l'histoire que même en Afrique, parce que la culture juive et la culture africaine, elles se ressemblent beaucoup. Alors j'imagine une femme qui est là et qui a un mari. Elle a un mari. Elle vit dans le foyer. Elle est contente. Parce qu'elle se dit que je me marie. Et quand je vais me marier, donc tout va aller bien. Mais la Bible, ce n'est pas moi qui l'ai dit. La Bible dit que Dieu l'a rendue stérile. C'est Dieu qui l'a rendue stérile. Ce n'est pas qu'elle était stérile, mais c'est Dieu qui l'a rendue stérile. C'est ambigu. Un Dieu qui annonce dans le livre de Genèse en nous disant que soyez féconds et multipliez-vous. C'est ça qu'il a dit. Genèse 1, 28, si je ne me trompe pas, c'est ce que Dieu dit à Adam et Ève. Allez, soyez féconds. Soyez féconds. Donc, pour qu'un enfant puisse naître, pour qu'il puisse être développé dans le ventre d'une femme, ça doit d'abord commencer par la fécondation. Alors que Dieu rend cette femme stérile, mais il permet qu'ils soient mariés. C'est ambigu. Comment est-ce que Dieu peut faire de choses pareilles? C'est la question, mais pourquoi est-ce que Dieu peut faire de choses pareilles? Tu permets ou tu rends une femme stérile, mais tu la permets de se marier. Pour faire quoi? Pourquoi est-ce que Dieu, quand il a pensé de laisser cette femme stérile, pourquoi est-ce qu'il n'a pas épargné le mariage? Mais il n'a pas épargné le mariage. Il l'a amené au mariage. C'est ça. Et dans le mariage, nous connaissons ce qui s'est passé. Aller souffrir. Parce que la société attend qu'une femme mariée puisse reproduire pour pouvoir multiplier, pour pouvoir remplir la terre. Il faut une multiplication. Alors Dieu fait de sorte que cette femme ne puisse pas avoir des enfants. Pour encore embellir son tableau, le fait qu'elle ne puisse pas avoir d'enfant, donc il fallait qu'une autre femme vienne. Et Dieu a ouvert le ventre de cette femme, a ouvert les ovaires, a ouvert la matrice. Donc cette femme, elle était très féconde. Alléluia. Alors du coup, cette femme, elle commence à faire ce qu'elle a fait. C'est la souffrance. Parce que c'est Dieu qui a permis la stérilité d'Anne. Ce n'est pas Anne ni Elkana qui a voulu, mais c'est Dieu qui l'a permis. Et il le donne. C'est la Bible qui le dit même. Une co-épouse qui, elle, la fécondation est plus. Alors je m'imagine cette femme Anne, quand on nous parle que, quand Elkana parle de 10 enfants, ça veut dire qu'il avait 10 enfants avec Pénina. Alors, comptons le temps que Anne était mariée déjà avec Elkana, et puis le temps
qu'il a pris une coépouse et avoir 10 enfants. Donc ça fait dire que c'est un long temps. Et c'est une grande souffrance pour une femme qui est là, elle n'arrive pas à se réaliser. Pourquoi? Parce que, ben voilà, elle ne peut pas avoir des enfants. La stérilité, c'est nier sa féminité. Quand on est stérile, donc on nie un peu notre féminité. Parce qu'on se dit qu'on ne sert à rien. Mais Anne, entre-temps, elle était cette femme qui était là. On dit qu'ils allaient toujours. Ils allaient à chaque moment. Ils allaient pour pouvoir rendre le kiff. Ils allaient, ça veut dire que 15 ans, je ne sais pas si c'est 20 ans, mais ils allaient tout le temps. Depuis qu'elle a commencé à demander un enfant, ils allaient tout le temps. Mais Anne n'était jamais présente dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y avait toujours Elkana qui était là à côté pour dire, ma chérie, je suis là. Je te rassure, je suis là. Et Pénina de l'autre côté qui disait, oh, Amela Milan, jusqu'à quand? Moi j'ai déjà 2, j'ai déjà 3. Elkana, même s'il se réjouit de dire à sa Anne, je suis là, mais de l'autre côté il y a Pénina qui dit, toi, jusqu'à ce que moi je continue, donc moi je suis, parce que j'ai des enfants. Mais une fois, je m'aimerais juste écourter ça pour que nous puissions gagner notre temps, mais une fois, Anne part de nouveau pour pouvoir aller adorer le Seigneur. Il partait pour adorer le Seigneur. Mais elle amenait son corps et ses chagrins. Elle s'apitoyait sur son sort. Elle se voyait comme la femme qui n'avait pas de valeur. Parce qu'en Israël, quand on avait une coépouse, on savait tout de suite c'est parce que vous n'avez pas d'enfant. Donc même en entrant dans le temple pour pouvoir adorer, les gens savaient déjà qu'une c'est celle qui accouche et l'autre qu'on a pris quand même quelqu'un pour pouvoir l'aider à pouvoir être au moins une femme dans le foyer, mais qui ne sert à rien. Oh, imaginez-vous. Donc, on n'a pas besoin de dire, mais quand on vous considère quelqu'un qui sert à rien, quelle force vous aurez pour pouvoir servir le Seigneur? C'est ça. Quelle force vous aurez pour pouvoir adorer le Seigneur? C'est ça. Donc, il y a des choses qui nous amènent à pouvoir regarder un peu et se dire, mon Dieu, quelle souffrance. Moi, j'ai des enfants. Je ne pouvais pas prendre cette personne-là parce que moi, j'ai des enfants. C'est ça. J'ai 4 enfants. La 5e, je l'ai adoptée, Yaeli. Donc, du coup, mon ventre, il a produit. J'ai eu plus. Je vais vous raconter un peu plus tard. Alors, du coup, cette femme, elle part. Mais cette fois-ci, c'était différent. Parce qu'elle arrive là où ils sont partis pour adorer le Seigneur. Une dispute, ça c'est moi qui dis, une dispute qui sort entre Pénina et Anne, et puis ils se disputent, et puis ça barde. Elkana vient, dit mais qu'est-ce qui se passe encore? C'est encore la même chose. Même quand nous venons pour adorer le Seigneur, vous ne pouvez pas être là. Et attendez, j'en ai marre de ça. Pénina, ok, tu as des enfants, mais tu ne peux pas continuer. Il parle d'abord à Pénina, et puis il se tourne à Anne. Il dit, Anne, bon sang, arrête. Je tape la table exprès. Je m'imagine que c'est ça qu'Elkana a dit. Et puis il lui dit, est-ce que tu ne penses pas que tu vaux plus que 10 enfants? Pour la Bible, si nous les lisons pas entre les lignes, nous allons voir que ce sont de bonnes paroles. Mais ce ne sont pas de bonnes paroles. Vous comprenez? C'est ça. Parce qu'il dit, est-ce que vous pensez que vous ne valez pas plus que 10 enfants? Il prend justement ce qu'elle n'a pas, c'est ce qu'il prend comme comparaison. Vous ne pensez pas que vous valez plus que 10 enfants? Alors du coup, Anne, il n'avait pas besoin de l'amour parce qu'il savait déjà qu'on l'aimait. L'amour ne rend pas fertile. Elle était stérile et c'était comme ça. Donc ce n'est pas ces mots qui l'ont rendu après féconde. Donc quelque part, elle regarde Elkana et dit, tu ne comprends rien du tout. Je m'imagine une dispute dans une maison. Il dit, tu ne comprends rien du tout. Ce n'est pas 10 enfants. Je veux au moins un. Je ne cherche pas 10. Je veux au moins un qui peut aussi me soulager. Non, tu ne comprends rien parce que tu n'es pas stérile. Tu as 10 enfants. Elle sort dans sa colère. On va le dire comme ça. Elle sort dans sa colère. Elle ne savait pas où aller.
Elle s'est dit non, aujourd'hui je vais aller. Elle part au moment où il n'y avait plus personne au temple. Tout le monde était à la maison. Alors elle se rend seule. Bien aimée, c'est toujours très bien de pouvoir se rendre seule. Quand on traverse des choses, de pouvoir rester seul, de pouvoir faire ce face-à-face avec le Seigneur, que tu manques le mot et que le Saint-Esprit commence à intercéder pour toi par des soupirs inexprimables. Ça, c'est très important parce que des fois, nous aimons la foule, nous aimons ceux qui nous disent calme-toi. Nous aimons ceux qui nous disent non, c'est toi qui exagères. Nous aimons ces choses-là. Ça nous empêche de passer 10 ans, 20 ans dans une église et nous ne servons pas le Seigneur. Parce que nous regardons celui qui nous dit ça ne va pas et celle qui vous dit calme-toi. Donc ça fait que nous n'arrivons pas à servir le Seigneur. Parce que nous avons des choses à côté de nous, des obstacles qui nous amènent à ne pas servir le Seigneur. Et puis je prends par là, on voit que notre thème c'est servir Dieu malgré les épreuves. Oui. Et Anne, malgré la souffrance, elle n'a pas dit non, je vais aller au restaurant, je vais aller chez mes amis. Elle s'est rendue où? À vous la parole. Oui, elle s'est rendue au temple. Elle s'est rendue au temple. C'est tellement beau parce que c'est là où je vais puiser ce que j'aimerais dire après. Elle se rend au temple, elle commence à adorer le Seigneur, elle commence à dire au Seigneur, oh alléluia, Seigneur merci pour ce que tu m'as créé femme, merci Seigneur parce que tu m'as rendu stérile, merci. Elle commence à adorer Dieu, elle commence à dire tout ce que Dieu est, parce qu'à ce moment elle se voyait, il n'y a plus personne d'autre à qui elle peut démontrer son cœur. Elle vient devant le Seigneur, elle vient déverser son cœur. Nalangwete Jova, Nalangwete, Alléluia Baba, Naeko Sopa Mote Manangai, Nayo Yoshua. Donc elle vient, elle se déverse devant le Seigneur, elle dit tout ce qu'elle avait dans son cœur. Alléluia. Elle regarde, oh alléluia, elle regarde, elle prie, elle n'avait plus le mot. C'est ça. Et il y a quelque chose qui arrive à ce moment, ce qui nous fait que beaucoup d'entre nous n'arrivons pas au bout. Et nous n'arrivons pas à notre destinée. C'est ça, c'est ça. Le sacrificateur entre, il voit une femme seule. Ce n'était pas le jour de l'adoration parce que tout le monde avait déjà adoré et puis avait rentré. Il voit une femme seule qui est en train de murmurer. Il n'arrivait pas à entendre ce qu'elle disait. Même elle n'avait plus la voix parce qu'elle a tellement parlé à son Dieu. Elle a tellement adoré que le mot ne sortait pas. Elle disait à Dieu, oh Seigneur, donne-moi au moins un enfant, qu'il soit un homme, pour que je puisse lui donner. Il va être ton serviteur. Je te le donnerai de retour. Il y a quelque chose qui se passe quand nous traversons dans la souffrance. C'est s'apitoyer sur notre sort. Et de ne pas pouvoir dire que ma souffrance, je te le donne. Et c'est que quand tu vas me relever, j'aimerais que tu sois le maître. Non, quand le Seigneur nous relève, c'est nous qui devenons les maîtres. Mais là, Anne, elle fait une prière extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Je te donnerai cet enfant. Il sera permanemment au temple. Sa tête ne connaîtra pas un rasoir. Il ne sera pas celui qui boit des boissons alcoolisées. Mais j'aimerais qu'il soit celui qui va être rempli de toi. En signe de reconnaissance. Mais donne-moi au moins, pour que ces deux personnes puissent au moins me regarder d'une autre façon. Pas avec un regard de pitié et pas avec un regard de dédain. Non, mais que ces deux personnes puissent comprendre que mon Dieu est le Dieu des impossibilités. Alléluia, alléluia. Mais là, quelque chose arrive, et ce qui arrive, c'est ce qui nous arrive souvent. Donc, le sacrificateur, il arrive dans la salle, Maman Perside. Il voit cette femme. Il ne pose même pas de questions pour savoir qui est-il, qu'est-ce que tu fais. Tout de suite, il te dit, va finir ton ivresse ailleurs. Parce que ici, c'est le temple. Ici, on adore le Seigneur. Ce n'est pas pour des gens qui boivent très tôt matin comme ça et viennent finir ici leur ivresse. C'est une offense. C'est ça. Maman Perside, ce point-là, c'est le point que beaucoup, quand ils arrivent à ce point, qu'est-ce qu'ils font? Ils quittent les églises. Oh, le pasteur m'a dit, tu as vu même la maman, pasteur, elle m'a répondu, tu vois même la maman, non, tu étais au point de pouvoir recevoir ta bénédiction. Mais au moment que
avec les sacrificateurs. Quand le sacrificateur lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Il dit, mon Seigneur, je ne suis pas ivre. Je ne suis pas ivre. Je déverse tout simplement mon cœur. C'est ça. Ma douleur, elle est tellement, j'en souffre tellement et je déverse tout simplement mon cœur. Vous savez, Anne, c'est une femme qui a su où aller au moment juste et opportun. C'est ça. Et par là, il y a un exemple, je pense que beaucoup l'ont vu sur Facebook. Il y a deux personnes qui étaient en train de chercher le trésor, le diamant. Et puis les deux avaient des rochers et puis il était en train de creuser. Un, à un court niveau, il trouve une grosse pierre de diamant. Et l'autre avait déjà creusé, mais il ne trouvait rien. Et quand il a vu que l'autre a trouvé une pierre, il a dit, ah, ça veut dire qu'ici, depuis que j'ai commencé à creuser, il n'y a rien qui vient, ça veut dire qu'il n'y a rien. Donc, exactement. Alors, il n'y a rien. Je vais aller creuser là où il était. Parce que quand il a trouvé, il s'est dit, ben, j'ai déjà trouvé le trésor. Donc, du coup, je n'ai plus rien à chercher. Je vais m'en aller. Et l'autre, il s'est dit, ben, voilà, je vais aller là où il a été. Peut-être que là-bas, il y en a plus de pierres. Il arrive, il commence à tirer la terre et à enterrer de l'autre côté. Parce qu'il pensait que là où il est, c'est là où il y a le diamant. Or, au moment qu'il a enlevé la terre, il était en train justement d'enterrer. Il manquait qu'il fasse une seule pioche pour qu'il puisse trouver le diamant, plus grand même que ce que l'autre a trouvé. Mais le fait de ne pas vouloir être patient et de subir l'épreuve, qu'est-ce qui te pousse à quitter ton lieu de bénédiction? Alléluia. Est-ce que c'est la pression? Est-ce que c'est des difficultés? Notre terme d'aujourd'hui, servir Dieu malgré les épreuves. Nous voyons que Anne, malgré sa situation, malgré tout ce qu'elle traversait, un jour elle a pris la décision de dire non, 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 non. Je ne vais pas aller pleurer à côté de mes enfants, de mes amis ou de mon mari. Je me rends dans la présence de Dieu. Servir Dieu malgré les épreuves. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, il faut que tout le monde en parle. Oh, nous sommes dans la joie pour ces beaux témoignages déjà d'Anne. Qu'est-ce que vous avez encore à ajouter pour que nous entrons maintenant dans votre vécu? Parce que quand vous parlez, je sens qu'il y a quelque chose de fort qui monte à moi. Et je suis sûre que toi aussi c'est ton cas. Gloire au Seigneur. Vous savez, j'aimerais juste en finir par rapport à Anne pour que nous puissions y arriver. Et quand le sacrificateur il parle avec cette femme, il l'offense. Il l'amène dans une offense profonde. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Il le reconnaît, il dit, oh, je ne savais pas. Mais va, qu'il te soit donné ce que tu as demandé. Sachez rester avec les personnes auxquelles Dieu t'a donné. Vous savez, aujourd'hui, nous les chrétiens, on est des chrétiens qui s'envolent. Aujourd'hui, on est là. Si là, ça ne marche pas, on s'envole. Un peuple nomade. Non, nous ne sommes pas des peuples nomades. Ma bien-aimée, peu importe ce que tu es en train de vivre dans ton église, sache-le, peut-être que c'est le point que Dieu aimerait que tu arrives pour que tu puisses arriver à ta destinée. Mais tu peux la louper parce que tu penses, on m'a offensé, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Maman Percée de l'église, c'est quelque chose qui m'a beaucoup blessé. Aujourd'hui, je serais peut-être quelqu'un qui ne croit pas. Parce que dans l'église, je n'ai pas eu de bonnes choses. Dans l'église, là où on devait trouver les où Anne devait trouver la paix, parce qu'elle est partie pour trouver la paix, elle est partie pour trouver le réconfort, elle est partie pour trouver le console, la consolation. Mais elle arrive là, c'est un sacrificateur qui la bombarde. Mais elle sort de là. Quand elle est sortie de là, maman Percée, elle n'était pas enceinte encore. Non. La Bible nous dit que c'était un temps après. Ça veut dire qu'elle a encore vécu. Mais qu'est-ce qui a changé dans la vie d'Anne? Du moment qu'elle parle avec le Seigneur avait déjà travaillé son cœur. Ce que le sacrificateur avait fait, c'était juste pour ajouter, pour qu'elle puisse être mieux que ce qu'elle était. Alors du coup, son visage a changé. Elle a mangé. Du moment que son visage a changé, les visages ne changent pas en vain.
Beaucoup de gens me posent la question, maman Nathalie, comment est-ce que tu souffres et puis tu es toujours belle? Joyeuse. Les visages ne changent pas en vain. Parce que le premier ennemi de l'homme, ce n'est pas l'homme, ce sont ses émotions. Ce sont ses émotions. Quelles sont tes émotions? Quelles sont les émotions que tu as? Qu'est-ce qui se passe dans tes émotions quand on te fait des choses? C'est ça. Je ne suis pas arrivée là du coup, mais il fallait que je traverse des épreuves pour pouvoir le comprendre. Quand je dis que l'Église, les sacrificateurs, ils peuvent être des gens qui nous blessent dans la profondeur. Donc si je commence par le commencement de ma vie, par mon témoignage, donc je suis née dans une famille de 11 enfants, je suis la 9e, et du coup, à 5 ans, j'étais abusée. J'étais abusée par qui? Par un homme de l'église. La deuxième fois, j'étais encore abusée par un homme de l'église. C'était mon grand-père, un homme respectable. Dans la famille de ma mère, 90% des enfants qui sont nés dans la famille de ma mère donc, ont le nom de ces grands-pères-là. Un homme respectable que quand les missionnaires sont entrés dans le village de mes parents, c'est eux qui l'ont réussi. Alors du coup, il est vraiment dans l'historique de l'église, c'est un homme respectueux. Mais c'est la première personne qui a abusé de moi. Et le deuxième, il était diacre à l'église. C'est pour cela que je dis que l'église m'a beaucoup blessé. Il était diacre, il servait la Sainte Seine, il faisait tout ce qu'il fallait, mais c'est aussi un pédophile dans l'église. En grandissant, avec le temps, je grandis dans une église où je suis toujours entreprenante. Mais je me suis attirée de choses qui n'étaient pas. On fait les études au Brésil et tout ça, on rentre, on vient en Suisse. On commence avec l'église, on nous invite à pouvoir être de responsables d'une église. Et je vous assure que je n'étais pas plus blessée qu'à ce moment-là. On commence l'église, je ne vais pas ramener des choses qui vont faire mal. Je salue mes frères en pensant à que la paix du Seigneur soit avec vous. Quand je parle aujourd'hui, je parle comme si, vous voyez, Judas devait passer par le chemin de Jésus. Ce n'était pas en vain. On peut l'appeler qu'il était traître, il marchait avec Jésus et puis il a trahi. Non, il fallait que le plan du Seigneur arrive. Il ne pouvait pas arriver autrement. Il fallait que quelqu'un le fasse. Que Judas le fasse ou pas, il fallait que Jésus aille à la croix. Alors du coup, dans l'église, c'était le moment le plus difficile de ma vie. On nous accuse. Pas des simples accusations. Vous savez, quand on vous accuse de prostituées, on peut le prouver, hein, parce qu'on vous a trouvé avec des hommes. On vous a accusé de voleuse, on peut le prouver parce qu'on vous a trouvé avec les objets volés. On vous accuse d'autres choses. J'avais un tapis vert dans mon salon et ce tapis était ma source de nourriture. Parce que la poussière de ce tapis était devenue ma nourriture. J'étais comme Anne, je ne savais plus où aller. Alors je suis venue vers le Seigneur. Et quand je suis venue vers le Seigneur, j'ai passé de nuit et de jour là sur le tapis en train de prier. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une telle chose? Pourquoi est-ce que tu m'amènes dans ces chemins, Seigneur? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que nous avons mal fait de pouvoir commencer l'église? Qu'est-ce que nous avons fait de mauvais? Non. Maman Bercy, c'était tellement difficile. Mon tapis était ma ressource parce que la poussière de mon tapis était devenue ma nourriture. Mais là, mon bien-aimé, peu importe ce qu'on t'accuse aujourd'hui, sache-le que le Seigneur a un plan merveilleux pour ta vie. Ne regarde pas les accusations, ne quitte pas l'endroit, ne quitte pas Jérusalem avant que le reste vienne. Reste d'abord là, parce qu'il y a des choses qui vont venir là. Le Seigneur a un plan merveilleux et ce plan, ça peut s'accomplir que là où tu as été blessé. Servir Dieu malgré les épreuves. Tu ne peux pas être béni ailleurs. Si Dieu ne t'a pas commandé de quitter comme il a fait avec Abraham, reste là où tu as été blessé. Alléluia. Parce que c'est de là aussi où ta bénédiction viendra. C'est là où... Vraiment, sois béni. Je ne sais pas quelle période que tu traverses. On t'accuse de quoi? Oh bien-aimé, nous avons parlé de l'histoire de Anne. Et maintenant, nous avons
apprendre encore au travers de cette servante qu'on les a accusés de la sorcellerie. On peut t'accuser que tu es une voleuse, tu peux te justifier. Mais des choses qui sont esprits, comment tu peux te justifier? Oh bien-aimé, on accuse la sorcellerie, ce n'est pas encore fini. Mais là, il y a encore un événement qui vient encore s'ajouter. Sois richement bénie, servante de Dieu. Merci, maman Persine. Amen. Et c'est tellement de choses qu'on traverse dans le ministère que ça nous amène tout simplement à pouvoir aimer Dieu. C'est ça. C'est de pouvoir aimer Dieu. J'ai un travail que je fais par rapport aux blessures internes, donc c'est mon domaine. J'aime bien travailler par rapport aux blessures internes. Je suis sûre que je vais encore vous recevoir parce que là, c'est des choses qu'on va encore en parler. Je suis là. Amen. Je suis là. Si vous faites quelque chose, vous savez, il fallait que Dieu utilise Moïse pour écrire certains livres de la Bible. Parce qu'il y a des gens qui ont une notoriété qu'on doit respecter. Je vous tire mon chapeau. Je ne saurais pas faire ce que vous faites. Merci beaucoup. Je fais autre chose. Gloire au Seigneur. Si vous voulez une décoration, je peux faire. Mais pour des émissions, je pense que je ne suis pas très bonne. Donc, on est là. C'est ça, il y a une personne qui a parlé dans votre émission que j'aime beaucoup. Jusqu'à présent, elle ne m'a pas répondu, mais je l'aime déjà. Qui a dit qu'il y a la réciprocité. Et ça, si on n'arrive pas à voir ces choses-là, on ne peut pas aller loin. Par rapport à cela. Alors, quand ces choses-là ont commencé à arriver, le Seigneur m'a amené à pouvoir regarder un verset qui est dans le livre de Jacques 1. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Les diverses épreuves auxquelles vous devez être exposés. Donc nous sommes exposés tous les jours. C'est comme quand on dit de Jésus qu'il était exposé. Nous sommes toujours exposés à pouvoir vivre des choses parce que Dieu nous fait dans une autre dimension. Nous ne devons pas rester que des enfants au lait. Nous devons aller plus loin. Et pour aller plus loin, nous sommes exposés à diverses épreuves pour que nous puissions être approuvés par lui. L'or qui passe par le feu. On n'a pas un autre chemin. C'est ça. Alors, à ce moment que ma fille, la police vous appelle, décède, oui, la police vient, et puis on nous dit, ben voilà, on cherche depuis, et puis on ne trouve pas. Mais moi, j'avais laissé mes enfants à la maison. C'est ça. Oh, Jésus. Je pleurais, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Tu dis que c'est toi qui gardes nos enfants. C'est toi qui es le gardien. Tu dis que même si vous gardez en vain. Si toi tu ne gardes pas. Je n'ai jamais ôté mon pied devant mes enfants pour autant prier pour mes enfants ou prier pour les choses qui sont autour. Comment est-ce que ma fille peut aller là où je ne l'ai jamais amenée? Je ne vais pas entrer en détail de comment est-ce que cet enfant est décédé, mais elle était noyée donc, à la rivière à Berne. Elle avait 4 ans. Je pleurais de toutes mes larmes. Et encore là, il y a quelque chose qui arrive que le chrétien, nous devons comprendre. Tout ce qui venait, qu'est-ce qu'il disait? Maman Nathalie, ne pleure pas. Ne pleure pas. Tu es une servante. Il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas... Non, maman Persine, quand il y a une souffrance, la Bible nous dit qu'il y a chaque chose à son temps. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour essuyer les larmes. Mais le moment de pleurer, il faut laisser pleurer. Alors, nous interprétons très mal la parole de Dieu, maman. Quand une servante ou un serviteur ou un chrétien perd quelque chose qu'elle doit pleurer, nous empêchons cette personne de pouvoir explorer. Ma petite sœur est morte, je pleure. Oh, toi aussi, maman, pasteur, tu pleures, je dis non. Ça n'a rien à voir. Jésus n'a pas seulement pleuré parce que Lazare était son ami. Non, il a vu la misère, il connaissait. Il fallait qu'il vienne sur terre pour pouvoir connaître ces émotions-là. C'est pour cela que je dis que ce sont nos émotions qui doivent être guéries. Donc, c'est tout à fait normal. Il faut laisser quelqu'un pleurer. Quand il faut pleurer, il faut pleurer. Il faut que... Vous savez, c'est parce que notre chrétienté, elle est trop superficielle. Elle est trop bling-bling.
La chrétienté, ce n'est pas bling bling, maman Percy. Ça ne doit pas être bling bling. Parce que quand c'est bling bling, nous pensons que nous sommes en train de nager. Ça, ce sont des gens qui filment des choses. On pense que tout est spirituel. Oui, vous voyez les gens qui se droguent. Pourquoi est-ce qu'ils sont là après comme ça? Parce qu'ils voient tout nage. Ils marchent, ils ne savent pas marcher. Parce qu'il est ivre de quelque chose, mais pas de bon. Le Saint-Esprit, quand il vient en nous, il ne nous fait pas voir de bling bling. Non, il nous fait marcher dans la vérité. Alléluia. Il a fermé nos pas comme une biche. Mais pour pouvoir être affermi, il faut d'abord que le Saint-Esprit vienne, que ces épreuves viennent, que ces choses-là viennent pour arrêter de nager. Nous ne devons pas, nous les chrétiens, je ne sais pas, toi qui me regardes, arrêtez de nager. La spiritualité, ce n'est pas une nage, ce n'est pas de se mettre sur les eaux et puis tu nages. Non, 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 non. Le phénomène de marcher sur les eaux, ça a été donné à Jésus parce qu'il avait le pouvoir de pouvoir marcher sur les eaux. C'est lui qui avait le pouvoir parce qu'il pouvait faire taire les eaux, il pouvait faire taire le vent. Mais nous ne sommes pas pour marcher sur les eaux. C'est pour ça même il y a beaucoup de gens qui se sont exposés pendant le Covid. Ils pensaient que... Mais Jésus lui-même, le diable se présente pour lui dire, prends la pierre, transforme en pain. Il n'a pas fait. Il lui dit, jette-toi, il n'a pas fait. Peut-être que c'est là où j'aimerais aussi entrer. Mais vous voyez, il y a tellement de choses à dire. Il y a des choses que nous les chrétiens, nous devons être posés. Vous savez, il faut être posé. Alléluia. Il faut être posé. Et quand le Saint-Esprit est en nous, il nous rend posés. Amen. Il ne nous rend pas olé olé, il nous rend posés. Parce que quand il vient, il nous donne cet esprit, il nous donne l'intelligence et la sagesse. Maman, personne, nous devons toujours désirer. Alléluia, j'aime le Saint-Esprit. Parce que quand nous avons l'intelligence et la sagesse, quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous saurons que l'Éternel est mon berger. Mais il n'est pas le berger, il ne protège pas. Le bonheur et la grâce n'accompagnent pas ceux qui ne l'ont pas comme un berger. Mais quand le Seigneur est notre berger, il nous fait traverser, même quand nous traversons cette partie-là, la vallée de l'ombre de la mort. Et nous disons que les preuves ne sont pas pour le chrétien. Qui a dit ça? Rélisons notre Bible. Parce que ce n'est pas ça que la Bible dit. Je reviens dans l'histoire de ma fille. Aujourd'hui, je parle comme ça parce que le Seigneur a guéri mon cœur. Amen. Le Seigneur m'a fait du bien. J'ai beaucoup souffert par rapport à cela parce que c'est arrivé à un moment que ça ne devait pas selon moi, mais selon Dieu, c'était le bon moment. Amen. Parce que c'est dans l'épreuve que le Seigneur m'a façonné. Ça passe, un temps après, je viens encore, je tombe enceinte, je perds encore un enfant. Or, là, c'était l'apothéose, si je dois le dire ainsi. Quelqu'un arrive à l'hôpital et me dit, Nathalie, tu sais, je vais le dire en lingala, tu sais, il faut t'aller le cambo malam, hein. Il faut bien regarder, hein. Comment est-ce que tu peux perdre deux enfants directement comme ça? Il faut voir cette chose-là. Oh, Dieu a rendu des pénines stérile. C'est Dieu qui l'a rendu stérile. Moi, j'ai eu des enfants, mais qui m'a donné ces enfants? C'est Dieu. Et il a pris. Il a pris ses enfants, et moi, tout ce que je pouvais faire, c'est glorifier le Seigneur. Amen. Vous savez, il y a une femme qui est dans la Bible que beaucoup prêchent, j'ai beaucoup entendu qu'on prêche qu'elle était une femme insensée, elle était bête, elle était tout. Non, passe par la douleur de la mort. C'est ça. Père un ne enfant. critique pas ce que tu n'as pas vécu. Père un enfant et tu vas comprendre. J'aimerais tomber quelque part avant de continuer. Quand je perdis ma première fille, le fait de ne pas pouvoir pleurer, et après je me suis retrouvée très mal dans un semi-coma, hospitalisée, je ne pouvais pas recevoir. Donc tu as retenu tellement d'émotions parce qu'il y avait des gens qui te disaient ne pleure pas, ne pleure pas. Okay. Oui. Et puis là, j'avais des maux de tête que je ne pouvais pas soulever. Et dans ces mi-comos, avant le jour que je me réveille, j'ai eu à parler avec le Seigneur. Le Seigneur m'a visité à ce moment-là. Et puis, il m'a dit, Nathalie, pourquoi tu pleures comme ça? Au point d'être égoïste. Je pleurais comme une égoïste.
J'ai oublié que j'avais d'autres enfants. C'est ça. J'ai oublié que j'avais un mari. J'ai oublié tout. Je pleurais comme une égoïste. Mais je ne pleurais pas comme une égoïste, maman Percy. Parce que je voulais pleurer. Mais parce que je manquais qui me consolait. Vous savez, l'église, ça devait être un endroit où on trouve du consolateur. Mais c'est l'endroit où on trouve de moqueurs. C'est l'endroit où on trouve de moqueurs. C'est ça. Les gens se moquent de ta souffrance. Les gens se moquent de ta douleur. Les gens se moquent au moment de tes épreuves. Sans le savoir que leur moquerie vous amène à un autre niveau. Alors à ce moment, le Seigneur vient et il me parle. Et il dit, Nathalie, pourquoi tu es égoïste? Tu as encore 4. Si je veux, je peux encore te donner. Mais moi, j'avais qu'un seul. Quand j'ai entendu ça, j'ai voulu comprendre. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Il a dit, moi j'avais un seul, et ce seul je l'ai donné pour toi. Quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Maman Percy, le lendemain, je me suis réveillée, le Seigneur m'a réveillée pour pouvoir me dire, Nathalie, c'est encore possible. Lève-toi, relève-toi. Tes enfants ont besoin de toi, l'Église a besoin de toi. J'ai dit, Seigneur, quoi? L'Église a besoin de moi? Là où je suis critiquée, là où je suis servir dans la douleur, dans une église où moi je suis humiliée. Servir Dieu malgré les Comment je peux servir dans une église où ma douleur ne a rien fait? Comment je peux continuer à te servir si tu ne m'as pas épargné? Et le Seigneur m'a dit, apprends à dire merci quand cela fait mal. Alléluia, alléluia. Apprends à dire merci. Du moment que je dis, Seigneur, merci de tout ce que je suis en train de traverser, d'avoir pris ma fille, je te dis merci. Et le Seigneur a commencé à consoler. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois tu ne reçois pas la consolation parce que tu ne sais pas dire merci. Tu sais, la souffrance qui te vient, c'est parce que le Seigneur veut te forger. Et dans ce qu'il veut te forger, il va te faire passer dans un chemin que tu ne peux pas t'imaginer. Mais on doit apprendre à dire merci au Seigneur. Vous savez, on dit que le Saint-Esprit est le consolateur à maman personne. Bien sûr, est le consolateur de ceux qui le permettent d'être un consolateur. Amen, amen, amen. Amen. Il ne console pas n'importe qui. Il console ceux qui le permettent d'être leur consolateur. Amen. Et pour permettre que le Saint-Esprit soit ton consolateur, tu dois laisser et apprendre à dire j'aime ça. Seigneur. J'aime quand une personne comprend comment collaborer avec le Saint-Esprit. Il ne console pas. Il ne force pas. Alléluia. Non. Il aime lorsqu'on lui dit que tu es là à jouer maintenant. Il aime lorsqu'on lui dit qu'on t'associe. Assistez-nous. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce que là, il faut qu'on parce que là, c'est tellement... Là, je suis juste dans 1% de mes témoignages. Mais juste pour dire que, ben, voilà, la Bible nous dit, là, dans le livre de Job, il dit, les malheurs ne sortent pas de la poussière. Et la souffrance ne germe pas du sol. Ça veut beaucoup dire. Beaucoup, beaucoup. Parce que le sol est créé par Dieu. Amen. La poussière est créée par Dieu. La souffrance ne peut pas venir de la poussière. La souffrance ne peut pas venir du sol. Elle peut venir que de celui qui est notre créateur. De celui qui est notre créateur. Vraiment, je suis tellement dans la joie et je sens que nous avons encore beaucoup à en parler. Et je vais demander encore la permission à mon réalisateur. Je vais demander encore la permission à mon pasteur, Eduardo, s'il peut encore nous permettre que tu puisses revenir. Mais j'aimerais qu'avant que nous puissions vraiment prendre fin pour aujourd'hui, encourager une personne. Parce que notre thème d'aujourd'hui était servir Dieu malgré les épreuves. Est-ce que pendant que le Seigneur vous a répondu, vous avez continué à les servir? Quelle était votre motivation à l'église? Vraiment, nous voulons consoler une personne. Nous avons dit que notre thème, servir Dieu malgré les épreuves. Vous avez suivi le témoignage de la servante de Dieu, Nathalie. Et je pense que
Elle va encore te bénir pour t'encourager. Oui, nous ne sommes pas là pour minimiser ta situation. Elle a dit que des fois, il faut laisser la personne qui pleure, qu'elle pleure. Au moment où elle n'a pas pleuré, elle est tombée, je peux dire, dans une dépression. Elle est tombée malade et Dieu l'a visitée. Nous aussi, au travers de notre présence, le Seigneur te visite aussi pour te dire que malgré les épreuves, je ne sais pas qu'est-ce que la servante de Dieu peut ajouter par là. Amen. Amen, amen. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Psaume 137, si je ne me trompe pas, vous me corrigez, je ne l'ai pas comme ça en tête, 139. La douleur atteint souvent le gis, mais l'Éternel les en délivre Toujours. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des femmes que j'ai citées. Je n'ai pas beaucoup parlé de la femme de Job parce que notre temps est largement dépassé. Donc, la femme de Job, elle a dit à son mari, pour que tu meurs, offense tout simplement Dieu. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé avec cette femme? Elle avait déjà renié Dieu. Parce qu'on n'envoie pas quelqu'un à renier Dieu si toi-même tu ne l'as pas renié. Dans le cœur de cette femme, Dieu ne te plie. C'est ça. Alors je dis que cette femme, elle n'est pas insensée. C'est d'ailleurs pour cela que Job ne dit pas que tu es insensé. Tu te comportes comme une femme insensée. Parce que j'imagine une femme qui perd 10 enfants, qui perd tout ce qu'elle a. C'est une femme blessée, mais elle devait continuer à servir. Parce qu'on nous dit que Job était un homme craignant Dieu. Ça veut dire qu'il servait Dieu. Ces deux-là, il craignait Dieu. Parce qu'il servait Dieu. Ce n'était pas de personnes, de n'importe quelle personne. Non, c'était des personnes qui servaient Dieu. Parce que Dieu ne peut pas témoigner de quelqu'un qui n'est pas à son service. Aïe, aïe, aïe. Là encore, c'est notre... Dieu ne peut pas témoigner. Si je commence à commenter, on ne va pas finir. Alléluia. Donc Job était un serviteur de Dieu. Il assistait celui qui était comme un représentant de Dieu parce qu'il faisait des choses. Il assistait les veuves. Ça veut dire que sa femme était avec. Donc ils étaient de serviteurs de Dieu. Du coup, là, quand elle décide de pouvoir se dire que, ben voilà, offense Dieu et mère, le cœur. Le cœur de la femme parlait plus fort. Sa souffrance parlait plus fort. Sa douleur était plus forte. Alors, il y a deux choses qui sont arrivées là par rapport à ces deux femmes. Une autre fois, peut-être qu'on va parler plus de la femme de Job. Mais là, je vais dire deux choses par rapport à la femme de Job et Anne. Pour que nous puissions clore. La femme de Job, elle a renié Dieu. Dans le moment de sa souffrance, elle s'est vue renier Dieu. Mais attention, la Bible dit, ceux qui avouent, ceux qui viennent, qui se repentent, ils le reprennent. Parce qu'ils n'aiment pas le péché, mais ils aiment le péché. La preuve est que Job est resté avec la même femme jusqu'à la fin de ses jours. Mais il y a une différence avant qu'on entre dans toutes ces choses. La différence c'est que Anne, au moment de se plaire, au moment de sa douleur, au moment qu'elle ne savait plus quoi faire, elle court là, dans la poitrine du Seigneur. Alléluia. Il dit, Seigneur, je n'en peux plus, je suis fatiguée, je pleure, j'ai mal, je ne peux pas dire à quelqu'un d'autre, mais vers toi je peux dire, dis au Seigneur que tu as mal, ne va pas vers les hommes, parce qu'on a trois chemins à suivre. Quand nous souffrons, nous allons vers Dieu, ou nous allons vers les hommes, ou nous allons vers le diable. Il y a trois chemins. Donc nous allons vers Dieu pour lui dire, Seigneur, j'en souffre, aie pitié de moi, viens soulager mon cœur. Ou on va chez les hommes. Tu as vu qu'est-ce qu'on m'a fait? Maudit soit l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Et dans le livre de Jérémie 17, 15, vous allez le lire. Donc ça nous parle quand nous fouillons vers les hommes. Où est-ce que les hommes peuvent nous amener? Où est-ce que Dieu peut nous amener? Ça, si nous voyons dans le livre de Jérémie 17, 7 ou Deutéronome 18, 9 à 11, si nous allons lire, donc prenez des annotations. Et quand nous fouillons vers Satan,
Des fois, nous pensons que quand nous allons vers certaines personnes, que c'est vers Dieu au pied des hommes de Dieu. Non, quand on te donne de l'eau, quand on te donne un gris-gris, quand on te donne des sais pas quoi, on te donne des ficelles, là, ce n'est plus Dieu. Parce que Satan, il paie. C'est pour cela que vous voyez que même Jésus, quand il a été tenté, au moment qu'il faisait un jeûne de 40 jours, ça devait être un autre moment, mais au moment qu'il était le plus haut dans sa spiritualité, c'est quand l'ennemi vient. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que tu es en train de traverser des choses, ce sont des conséquences de ta spiritualité, ce sont des conséquences peut-être de ton engagement avec le Seigneur. Donc ne fouille pas vers des personnes qui vont te donner des mauvais conseils, ne va pas vers des hommes que toi tu comprends que cette personne, elle pourra m'amener dans un autre chemin. Attention, dans notre souffrance, nous perdons notre morale. Dans notre souffrance, nos émotions sont engagées. Alors ne mets pas d'abord tes émotions, mais mets ton intelligence en place. Parce que si tu mets ton intelligence en place, le Seigneur saura te conduire là où tu dois y aller, avec qui tu dois parler. Mais je vais encore te conseiller, ne quitte pas l'endroit où tu as été blessé. Ça, je vais vraiment penser, ne quitte pas l'endroit où tu as été pincé. C'est pour cela que la Bible nous dit, ne quittez pas vos assemblées. Dans les assemblées, on n'a pas de gens qui sont parfaits. Nos pasteurs ne sont pas parfaits. Les diacres ne sont pas parfaits. Tout le monde n'est pas parfait. Nous tous, nous sommes en train de courir pour pouvoir atteindre un niveau. Et pour atteindre ce niveau, mon bien-aimé, c'est la personne qui est à côté de toi qui va te blesser. Jésus devait être trahi par Judas parce que c'est lui qui le connaissait. Amen. Une personne qui ne te connaît pas, il ne peut pas te trahir, elle ne peut pas te faire du mal. On sent la douleur parce que la personne qui nous fait du mal, c'est quelqu'un de proche. Mais ce sont ces personnes que Dieu veut utiliser pour pouvoir t'amener à une autre dimension. Sache où est-ce que tu vas fuir. Ne fais pas comme la femme de Job qui renie le Seigneur, mais sois comme Anne qui va au pied du Seigneur pour lui dire, écoute ma douleur. Il dit sa douleur au Seigneur, il dit sa douleur, elle ne cache pas, elle dit son désir au Seigneur et le Seigneur l'a répondu. Parce qu'au moment qu'elle sort de ces moments-là d'intimité avec le Seigneur, parce que tu ne peux pas être guéri si tu ne sais pas être intime du Seigneur. Le Seigneur, il guérit ceux qui sont ses intimes. Si tu es intime du Seigneur, il te guérira. Alors ne prends pas ta douleur comme quelque chose que tu vas t'apitoyer sur ton sort. Je pouvais bien m'apitoyer sur mon sort. Vous avez entendu que 1% de mon témoignage, j'en ai plus en santé et tout ce qui va avec. J'ai passé presque 3 ans avec de béquilles. Je ne pouvais pas marcher. Mais le Seigneur m'a guéri au moment qu'il a voulu. Alléluia. Les gens ont parlé, les gens ont critiqué, les gens ont dit ce qu'ils ont voulu. Mais le Seigneur devait me faire passer par ce chemin pour qu'aujourd'hui je sois apte à être dans l'émission de Maman Perside et de parler, de servir le Seigneur malgré les épreuves. Alléluia. Parce que les épreuves, j'en ai traversé. Et je sais que je vais encore traverser. Alléluia. Parce que je vais plus encore avec le Seigneur. Alléluia. Je ne veux pas que le Seigneur, que je m'arrête à ce niveau. Non, j'aimerais aller plus loin. Je ne sais pas où est-ce qu'il va m'amener. Ça veut dire que j'aurai encore 2 épreuves. Alors, Maman Perside, il y a beaucoup de gens qui en souffrent. Alléluia. Parce qu'ils ne comprennent pas le fonctionnement de Dieu. Comprenons le fonctionnement de Dieu. Ne va pas les chercher auprès des personnes. Cherche-les là-dedans. Le fonctionnement de Dieu, le mode d'emploi du fonctionnement de Dieu est là-dedans. Tous les conseils possibles sont là-dedans. Toutes les solutions possibles sont là-dedans. Tous les médicaments possibles pour guérir notre souffrance, nos épreuves sont là-dedans. Nulle part ailleurs. Dieu peut utiliser une personne peut-être comme il m'utilise ce midi. Je ne sais pas toi qui suis, je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de traverser, mais sache-le, que tout ce que tu es en train de traverser, quelqu'un l'a déjà traversé. C'est ça. S'il a vaincu, toi aussi tu vas vaincre. Et puis pour clore vraiment, Jésus, celui que nous disons qui est notre maître, il a passé par là. Et il n'a pas passé tout simplement, mais il a été crucifié. On l'a appelé, le jour que j'ai compris que Christ, on l'a appelé Belzéboul, au moment qu'on m'a appelé sorcier, je ne m'inquiétais plus. Parce que j'ai accepté de suivre celui qu'on appelait avant moi sorcier. Alors du coup, ça ne m'a plus fait du mal, parce que j'ai compris que si je vais suivre cet homme-là, tout ce qu'on a fait, je vais le vivre. Mais malgré ça, Maman Perside,
je n'ai pas encore arrivé au point de la souffrance de Jésus. C'est ça. Parce qu'on m'a fait du mal, ok. J'ai perdu mes enfants, ok. J'étais malade, ok. On a dit ce qu'on a voulu, ok. Mais on n'a pas encore crucifié. Parce qu'un seul a été crucifié. Pourquoi? Pour que le sang coule. Pour qu'il puisse venir effacer le mal qu'on t'a fait. Peu importe le mal qu'on t'a fait. C'est sang qui a coulé à Golgotha. Il sert pour pouvoir effacer toutes les transgressions que tu as vécues. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Un grand témoignage. Oh bien-aimé dans le Seigneur, je suis convaincu que quelque chose se passe maintenant dans ta vie. Peut-être que tu avais des décisions, tu avais pris une position, je ne sais pas comment. Tu as voulu même abandonner Dieu. Mais la servante de Dieu nous encourage. Elle nous a donné l'exemple de Anne. Malgré la souffrance, elle est allée s'appuyer sur Dieu. Il est un secours qui ne manque jamais. Alléluia. Au moment de la détresse, il est avec toi. Oh bien-aimé, notre Dieu, il est fidèle. La Bible nous dit qu'il ne permettra pas que la tentation soit au-delà. Mais il va disposer des moyens. Voilà, nous sommes là pour toi. Pour finir, la servante de Dieu va prier pour toi. Oui, nous voyons ton cœur. Tu es attristé. Elle a dit que les tapis étaient devenus sa nourriture. Elle avalait tout comme ça. Elle n'avait plus envie de quelque chose. Mais à cause de la consolation de Dieu, la voilà avec un témoignage puissant. Est-ce que tu es disposé à recevoir cette bénédiction? Elle a dit quelque chose, que le Saint-Esprit, il est consolateur, mais il console les gens qui veulent qu'il console. Et toi aussi, si tu laisses que le Saint-Esprit te console, crois seulement à cette prière. Que le Seigneur vous utilise avec des mots pour toucher cette personne qui nous suit maintenant. Gloire au Seigneur. Père, je te dis merci parce que tu es notre Père, Seigneur. Et un Père, il donne de bonnes choses à ses enfants. Alléluia. Jésus, quand tu parlais de Père terrestre, tu as dit comment est-ce que le Père terrestre peut donner de bonnes choses à leurs enfants. Et à combien plus forte raison votre Père qui est dans le ciel. Père, je le crois qu'à ce moment, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu aimerais faire du bien à quelqu'un qui est en train de pleurer, qui est dans une dépression, qui est en train, Seigneur, de vivre des choses difficiles, qui a été blessé, Seigneur, qui a un ministère, mais qui a envie de lâcher. Je viens prier, Seigneur, mon Dieu, mon roi, envoie, Seigneur, que cette parole qu'il a entendue puisse l'encourager pour pouvoir aller de l'avant, Père. Parce que moi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous avons traversé des choses. Mais tu nous as fortifiés et tu as voulu que nous puissions rester. Combien de fois j'ai voulu abandonner, mais Seigneur, tu m'as dit reste là. La même personne qui t'a blessé, c'est elle qui te bénira. Comme tu as fait, Seigneur, avec Anne. Éternel Dieu de gloire, quand le sacrificateur a parlé, elle a été blessée, mais c'est le même qui l'a béni. Père, je prie que tu puisses aller, Seigneur, consoler un cœur qui est en train de pleurer, Seigneur, par la perte d'un enfant, par la perte d'un mari, par la perte d'un membre de la famille, et que cette perte l'a mis dans une dépression, Seigneur. À moi, tu m'as relevé, à moi, tu m'as consolé. Je prie, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse aller consoler, que chaque personne, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui est en train de traverser de moments de douleur, à ce moment éternel de gloire, qu'il puisse permettre que le Saint-Esprit puisse consoler. Les stériles, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qu'il puisse concevoir. De la même façon que tu as rendu Anne stérile, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et ensuite tu l'as rendu fertile, Seigneur, tu es capable de faire dans le corps de ma soeur qui est en train de nous suivre à ce moment. Il y a encore de l'espoir, car c'est encore possible. La Bible nous dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Crois tout simplement que le Seigneur aimerait te faire du bien. À toi qui es par terre, parce que les personnes ont parlé, tes amis t'ont abandonné. Il y a un ami qui nous abandonne jamais, qui est Jésus. Va auprès de lui. Il est là, disponible. Ses bras sont ouverts.
Jette-toi dans ce bras à ce moment. Père, va consoler, va guérir, va restaurer, Seigneur, car c'est toi le seul qui peut le faire. C'est toi qui peux guérir les maladies émotionnelles, Éternel de gloire. Va toucher là où les médecins ne peuvent pas toucher, là où un pasteur ne peut pas toucher, là où un diacre ne peut pas toucher, là où la femme du pasteur ne peut pas toucher. Seigneur, va toucher, parce que c'est toi le seul qui amène la guérison, Seigneur, car c'est toi qui es la vie. Seigneur, et quand nous sommes en toi, nous avons la vie. Nous ne voulons pas être, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pris par ceux qui croient à un Dieu qui n'agit pas. Non, Seigneur, moi je suis la preuve que tu agis, parce que tu guéris, Éternel de gloire. Va restaurer. Je bénis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ces programmes. Je bénis, Seigneur, Maman Perside qui a pu avoir cette idée, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je bénis Papa Dozy, Seigneur, mon Dieu, mon roi, parce qu'elle ne peut pas s'élever comme ça si Papa Dozy, Seigneur, ne donne pas son autorisation. Père, bénis ce couple, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui m'a invité à cet endroit. Seigneur, je ne suis pas venu pour que moi je sois vie, mais c'est pour que toi tu puisses être vie. Merci, Seigneur, pour cette plateforme. Bénis-les, Seigneur, donne des idées, Éternel de gloire. Là où l'ennemi c'est de chaînes, Éternel de gloire, que ces grimaces soient sans effet, Éternel de gloire. Je prie, Seigneur, qu'ils puissent aller de progrès en progrès, Éternel de gloire. Bénis leur Église. Tu connais, Seigneur, ce qui se passe à ce moment partout dans le monde. Je prie, Seigneur, que tu viennes restaurer la foi, que tu viennes relever, Seigneur, ceux qui sont tombés, que tu viennes, Seigneur, affermir, Seigneur, le pied de ceux qui trébuchent encore. Père, avec ce coronavirus, Éternel de gloire, nous savons que beaucoup de choses ne seront plus les mêmes, mais heureusement que toi tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est Dieu-là que nous servons. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Sois béni, toi qui nous suis. Et je voudrais lancer encore ces messages. Nous avons parlé peut-être aux chrétiens qui servaient Dieu à cause de la souffrance, ils ont voulu abandonner. Mais je viens encore lancer cet appel à toi qui n'as jamais reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur dans ta vie. Oui, le monde te déçoit, il y a des choses qui se passent, tu te poses des questions, mais c'est quoi? Jésus a besoin de toi, viens seulement. Et si tu as besoin d'aide, il y a des numéros qui s'affichent. Il faut tout simplement nous appeler. Nous allons vous orienter. Gloire au Seigneur. Nous sommes à la fin de notre programme. Sois encouragé. Comme nous disons que tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Si tu as été béni, il faut aller sur YouTube. Tu tapes Jésus-Christ Seigneur, Maman Perside Mangandou. Il faut tout simplement s'abonner et nous disons tout pour la gloire de Dieu. Sur Facebook, nous sommes sur l'évangéliste Perside Mangandou. Et je m'en vais vous dire merci. Merci beaucoup pour votre présence. Mes salutations à mon papa, le pasteur Eduardo. Et par la grâce de Dieu, je suis convaincue que lui aussi, il sera le prochain dans Jésus-Christ Seigneur. Il faut que tout le monde en parle. Il faut tout simplement envoyer l'invitation, je pense qu'il viendra. Amen. Est-ce que vous avez aussi des salutations à faire à l'église, mon deuxième église, hein? Je ne sais pas mon troisième, mon quatrième, parce que moi j'ai plusieurs églises. Là-bas, quand je viens, je me sens seulement à l'aise. C'est à la maison. Amen, amen. C'est à la maison. Alors je passe, comme j'ai dit auparavant, je salue mon cher et tendre époux. Et mes enfants, je vous salue aussi parce que c'est vraiment mon carburant. Je salue aussi en passant par là. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Et je ne pourrais pas manquer de saluer là où moi je suis bénie. Si je suis là, c'est parce que je suis quelque part. Amen. La vigne de Berne. Donc je vous salue tous. Un gros bisou. Il y a ceux qui me manquent parce que je ne vous ai pas encore vu avec les confinements. Mais que le Seigneur vous bénisse abondamment. Gloire au Seigneur. Je suis l'évangéliste Perside Mangandou, la présentatrice de votre émission Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, il faut que tout le monde en parle.